Et coucou la licorne. Carnet des voyages vers ça. Saison 2 déjà. Et oui, on fait la saison 2, c'est important. Euh, Épisode 35 sur 365 ans. Bon, alors, avant de commencer, voilà, c'est quand même plus sympa quand il y a du monde qui est connecté, hein, que faire son truc tout seul. Sinon, on fait des vidéos, puis on poste. Voilà. Et moi, mon truc, c'est d'être en interaction, en partage avec, voilà, d'autres licornes, pas être toute seule devant ma caméra. Voilà, ça ne fait pas sens, en fait. J'ai besoin d'interaction. Donc hier, j'ai fait un mini live de 16 minutes et déjà, franchement, je me suis dit quand même 16 minutes, bref. Puis, si c'était pas assez, vous aviez la veille où c'était 1h40. Je crois que c'était le plus long live que j'ai pu faire, 1h40. Je n'ai pas vu le temps passer sur le live 33. C'est très bizarre, en fait, le temps, en ce moment. Il y a des moments, voilà, le temps n'existe plus et on se dit mais c'est pas possible, il est déjà cette heure-là. Et ouais, c'est bon. Après quand on adore le truc qu'on fait, quand on est très nourri, etc. Eh bien, en effet, le temps n'existe plus et puis le temps passe et on ne le voit pas passer. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, hier j'étais vraiment hyper épuisée. Hier soir, je me suis couchée vers, 22h30. Et puis, j'ai fini de regarder la petite vidéo de Tristan. Ce gars est vraiment incroyable. Voilà. Et je me suis couchée avec Milo. Hein, il en profite que son papa ne soit pas là. Du coup, pour venir dormir avec sa maman, avec sa mamounette. Et ce matin, eh bien, voilà, j'ai fait une grosse nuit de moins 9 heures. Voilà, donc c'est parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ? Je vais vous partager l'expérience que j'ai vécue ce matin, qui n'a pas été du tout agréable. Donc ce matin, j'avais choisi en fait de prendre mon temps. Il y avait le dernier Zoom de Luxo avec Aude et notre groupe qui était à 11h et du coup j'ai dit je vais pas faire mon stretching parce que ça finit à 11h, du coup être à 11h, enfin bref. Donc voilà, et du coup j'ai fait des petites stories ce matin sur Instagram. Voilà, j'ai fait 8 petites vidéos, puisque les vidéos c'est 1 minute sur Instagram, sinon il faut faire à d'autres formats. Donc vous pouvez aller sur ma photo de profil dans Instagram, vous cliquez dessus, ou en dessous il y a j'ai classé nature, j'ai mis conscience, j'ai mis fun et j'ai mis recette. Et du coup, dans conscience, il y a les 8 vidéos que j'ai fait ce matin, où j'ai parlé d'écouter son corps, et puis aussi je sais plus quoi, bref. Vous irez voir si ça vous intéresse. Voilà. Donc, oui, je voulais vous partager mon expérience de ce matin. Donc, non, c'était même pas 11h, en plus c'était à 11h30, mais moi j'étais fixée sur 11h. J'aurais pu aller faire mon stretching en fait, mais je devais vivre l'expérience. Oui, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas mis de la conscience dessus. Je devais avoir ce coup de fil téléphonique qui m'a chamboulée en fait. Donc je reçois un coup de fil à numéro privé. Et partout en fait où je décroche sur un numéro privé, mais bon, quelque part, soit on rejette les expériences et c'est ok parce qu'il n'y a pas de c'est bien c'est mal, ou soit on y va pleinement dans la vie et ok, numéro privé, c'est des choix, on a envie d'aller, on a envie d'attiser notre curiosité et voir ce qui se trouve derrière, ou pas, voilà, parce qu'on se dit les numéros privés c'est pourri, et si on se met en privé, c'est qu'il y a un truc qui est pas ok. Et donc là, je me pose même pas la question et je réponds, voilà.
Et là, un monsieur qui se présente, qui parle déjà, voilà, je suis à Bordeaux, je vous ai appelé il y a 8 mois, donc je vends des biens de luxe, je suis dans l'immobilier, tout ça. Je me suis dit, ok, mais pourquoi il me partage sa situation, ce monsieur? Bref. Et il me dit, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à vous appeler, mais en fait, on s'était eu au téléphone 15 minutes. Et là, du coup, je n'ai pas de souvenir de ça. J'ai dit, ouais, d'accord, peut-être. Et il me dit, écoutez, je vous appelle pour vous dire que vous avez changé ma vie. Et là, je me dis, ah bah merci, cadeau, c'est génial et tout. Alors je dis, bah merci, merci. Et puis assez rapidement, en fait, dès les premières secondes du coup de fil, j'ai mon corps qui s'est mis en alerte, qui était en Mayday. Donc j'ai pas compris pourquoi. J'ai dit qu'est-ce qui se passe et je sens vraiment que ça s'active et que je suis très un inconfort à l'intérieur, vraiment très mal. Et en fait, ce monsieur me parle de sa femme qui a 28 ans, voilà. Et puis en fait, il me donne des informations et c'est rigolo parce que en fait, c'est des informations qu'il me donne. Donc, il dit qu'elle est en dépression, machin, tout ça, et qu'en fait, tout ce que je lui avais partagé a fait complètement sens, qu'il a mis 6 semaines à vraiment comprendre ce que je lui partageais, machin, enfin bref. Et ce qu'il y a, c'est qu'il me disait, mais vous vous rappelez tout ça? Et le truc, c'est que je ne me rappelle de rien. Alors, limite, je me dis, mais est-ce que vraiment on a eu cette discussion, en fait? Et, enfin bref, je ne m'en rappelle pas et c'est ok. En fait, moi, je fais souvent Dory, voilà. Donc bon, exaucé partout, je vais continuer à croire que je fais ma Dory. Je vais le créer. Donc Sophie, à un moment donné, c'est stop avec je fais ma Dory. Et oui, tout ce que nous pensons et croyons se crée en fait. Donc à un moment donné, voilà, c'est de qu'est-ce qu'on a envie. Est-ce que et c'est ok, c'est des expériences en fait. On s'en fout. On est sur une expérience terrestre, des expériences terrestres. On est sur l'incarnation planète Terre et c'est de la matière. Donc on vit, on manifeste plein de choses dans la matière et après tout, voilà, c'est à un moment donné, je choisis de m'amuser, je choisis de souffrir, je choisis, voilà, enfin bref, c'est un gros bordel. Et donc du coup, il me dit, il y a un peu de vent, je vais peut-être mettre ma moumoute. Ce monsieur me donne des informations vis-à-vis de sa femme, de sa coach et tout, donc sa femme se fait coacher. Et puis je me dis, mais pourquoi elle me dit tout ça? En fait, c'est vraiment, j'ai mon mental qui s'activait là, puis mon corps qui me mettait en mayday là. Et je dis, mais c'est quoi ce délire en fait? Qu'est-ce qui m'active dans l'inconfort et vraiment, j'étais pas bien quoi. Puis il y a un pas bien que je connais par cœur. Et donc le gars il me donne des informations, mais je l'ai pas, en fait, je les ai pas reçues quoi. Vous savez, des fois les gens ils parlent. Mais comme si y a un truc qui se passe et ça fait abstraction en fait, ça arrive même pas jusqu'à nos oreilles. Donc il me parle de trucs, mais voilà. Et comment je le sais que ces informations sont pas venues à mes oreilles? Parce qu'après, en fait, je vais vous expliquer. On va aller jusqu'au bout de l'histoire, vous allez comprendre. Et donc ce monsieur me dit qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Enfin, il me parlait de sa femme et de sa coach. Je lui dis mais moi, voilà, vous faites bien comme vous voulez quelque part. J'ai pas à vous conseiller. Et il commence à me dire voilà, en fait, il m'a amené sur la table qu'il a beaucoup d'argent et qui, de toute façon, lui, il met le paquet, qu'il est prêt à payer des énormes sommes pour que sa femme aille mieux. Voilà, donc il me dit, il commence à me faire pas miroiter, mais dans son intention, c'était voilà, moi, je paye. Vraiment haut la main, quelqu'un qui va permettre de sortir ma femme de là où elle est. Voilà, bon bah sauf que bon moi il est pas tombé sur la bonne personne parce que ce n'est pas l'argent qui est important, c'est comment je me sens dans l'expérience et est-ce que je choisis de cette expérience en fait ou pas. Voilà, coucou Corinne. Et du coup il me dit bon je vais appeler la coach tout ça puis je vous rappelle après. C'était trop bizarre en fait, mais mon corps était vraiment en alerte. Et là, donc on raccroche et je me dis mais Sophie, en fait, t'aurais dû couper la conversation plus tôt, machin. Enfin, j'étais mal.
Et mais quelques minutes après, il rappelle. Et je me dis, non mais attends, il n'a pas été contacté sa coach, c'est quoi ce cinéma en fait? Là, il me rappelle quelques minutes après, ça n'a pas de sens, il y a un truc qui... Enfin vraiment. Bref, et écoute ton corps, t'as un Mayday, là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je réponds pas. Et puis il essaie de rappeler. Et puis il essaie de rappeler. Et puis à un moment donné, je me dis, puis il laisse pas de message en fait, il est en numéro privé. Et je me dis, attends Sophie, donc mon mental était hyper activé, j'ai des zones de sécurité qui clignotent, voilà, mais j'ai pas forcément conscience de vraiment ce qui se passe. Je n'ai pas conscience même de ce qui se passe. Et je cherche à savoir, je me dis, mais Sophie, comment ça se fait que tu manifestes ça? Donc blablabla, 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 ça s'active. Et j'étais dans l'inconfort, ça m'a vraiment chamboulée. Et à un moment donné, je dis, Sophie, tu peux pas fuir en fait. Je veux dire, à un moment donné, il faut couper le truc. Donc, faut que tu y ailles. Donc, tu vas décrocher ce téléphone. Et puis, je me mets devant mon Zoom à 11h, personne, 11h05. Alors, du coup, je contacte une des filles du groupe et je lui dis, mais j'arrive pas à entrer dans la salle, machin. Elle me dit, oui, c'est 11h30. Je dis, ouais, d'accord, ok. Et là, je vois que ça rappelle. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, tu décroches, Sophie, quoi, et t'y vas. Et en fait, je décroche tout ça. Et il me dit, oui, c'est bon, j'ai la coach, tout ça. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur la conversation d'avant, mais moi, j'avais pas capté, en fait. Il m'avait parlé que la coach avait parlé à sa femme, et moi, j'avais pas du tout capté le truc, fallait lui payer des hommes de joie et qu'elle assouvisse ses besoins. Mais moi, j'étais pas du tout sur le truc, quoi. Sinon, j'aurais coupé bien avant. Cette information n'était pas venue à moi. Et du coup, il me dit, oui, donc je l'ai appelé, machin, tout ça. Puis il commence à me dire, oui, pour qu'elle assouvisse ses besoins. Puis je lui dis, mais en fait, qu'elle assouvisse quoi? Enfin, c'est quoi ses besoins? Et il me partage le truc et je me dis, non mais sans peu, connexion Internet restaurée, de me rebrancher au truc, vous voyez, ça fait bugger le truc. Et en fait, je me dis, ok, je comprends pourquoi je suis en alerte. Ça colle pas du tout ce qui se passe et pourquoi voilà. Donc, du coup, j'ai mon ton, en fait, j'ai dit, je clôture les espaces, je ferme les espaces, c'est stop. Et il me dit, oui, en fait, il me demande si moi je peux travailler avec sa femme. Et là, je lui dis, écoutez, je lui dis, moi, c'est pas du tout le genre de choses que je fais. Voilà, il y a plein de personnes qui vont pouvoir s'en occuper, mais moi, c'est pas ok. Et le ton sur lequel je lui ai dit, et vraiment, je suis passée vraiment sur un mode au niveau de ce que je vibrais, de ce que j'émanais. C'était, maintenant, tu dégages, en fait. Tu dégages et ça m'intéresse pas, en fait, ton truc. Et du coup, ça a été très, très, très rapide. Et il m'a dit, ah d'accord, merci, au revoir, en fait. Et donc, ça tombait bien, comme par hasard, parce que le Luxo avec Aude, c'était sur l'expression de soi. Donc, je viens déposer ça et j'étais chamboulée, vraiment. J'étais un petit peu allée visiter parce que tout de suite, ce qui est venu à moi, mais c'est quoi le problème, en fait? Il y a quelque part un problème. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que je comprends pas pourquoi je suis en train de manifester ça, alors que quelque part, ça fait plus partie de moi. Donc, et en fait, on est venu mettre de la clarté. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cet appel téléphonique, donc très très vite, mon corps m'a fait ce signal de Mayday. Ce signal de Mayday, en fait, ça m'a mis en dehors de moi. L'histoire de ma vie et de mon incarnation, c'est je suis dissociée. Je suis dissociée, pour ceux qui connaissent mon histoire, dès toute petite, parce qu'il s'est passé avec mon père, entre autres, il y a eu ce mécanisme de protection, de dissociation. Et au cours de toute ma vie, j'étais hors de mon corps, j'étais à l'extérieur, dissociée. Donc je connais par cœur cet état de dissociation. Et là, en fait, en plus, on l'avait travaillé avec Alice. J'étais vraiment, je vous l'avais partagé, quoi qu'il se passe à l'extérieur, je restais en moi, en fait. J'étais à l'intérieur de moi. Et là, ce truc vient me sortir hors de moi.
Et là, en fait, ça m'a tellement chamboulé, sûrement le contraste de ça n'existe plus, à waouh, de nouveau, ça intervient en fait. Donc ça m'a chamboulé et j'ai cherché à comprendre. Donc j'ai commencé à dire ok, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'étais dans un état de chamboulement. De quoi vient me parler cette expérience? Parce que bon, l'avantage quand on est à plusieurs, c'est qu'on vient mettre de la clarté sur ce qui se vit, puis après, on en fait ce qu'on veut. Et donc, Aude me partage que, oui, elle m'a fait ressentir, en fait, elle me dit, c'est quoi tes choix aujourd'hui, Sophie? Et c'est vrai que mes choix, et je vous les partage tous les jours, aujourd'hui, ce que je vis et mes choix et ce que j'intentionne pleinement, c'est d'être en incarnation, d'être dans le corps, d'être dans la matière, d'être donc à l'intérieur de moi et donc en paix et de vivre vraiment une vie fun en fait. C'est ça moi aujourd'hui ce que je demande. J'ai envie de m'amuser. Voilà. Et ce truc m'a sorti à l'extérieur et en fait j'ai cherché. Et en fait le truc c'est que ok, j'ai mon corps qui détecte une information. Et cette expérience me permet de ok. Et c'est aussi ce que nous partageait Aude et que je trouvais très juste parce que même si je le choisis, quelque part, elle me faisait remarquer, enfin c'est pas qu'elle me faisait remarquer, mais là où j'ai mis la conscience aussi, c'est que moi je choisis pleinement d'être dans la matière, d'être dans enfin quand je dis la réalité, on est tous une réalité, mais d'être vraiment dans le monde, voilà, de plus me disperser ou d'être à l'extérieur de moi ou d'être dans le subtil, voilà, ça c'est non. Aujourd'hui, je choisis de pleinement vivre ma vie dans le monde. Donc, on me sert des expériences pour me positionner en ce sens, puisque je le demande. Et là, c'est ok, il se passe un truc, et là, ça m'a sorti de moi. Donc, c'est de ok, la vie, soit en effet, on est dans le contrôle de sa vie. Donc le contrôle de sa vie, ça veut dire que on va pas laisser s'immiscer quelque part certaines expériences par peur que il peut se passer ceci ou cela. Le fait de contrôler, ça veut dire que le contrôle, c'est à partir d'espaces de croyances et de peurs qui sont pas soutiens, qui sont pas agréables. Et donc, par le contrôle, on croit qu'on contrôle et que du coup, on empêche ça. Et c'est pas ça qui arrive. Et on le voit bien, je veux dire, aujourd'hui, on a tous l'exemple en tant que parents où, oui, fais pas ci, parce qu'on a peur, mais c'est nous qui avons peur. Voilà, c'est à partir de nous, notre état intérieur ou nos croyances ou nos peurs qu'on empêche à nos enfants de faire des choses, alors qu'en fait... une autre personne, par exemple, c'est ok en fait. Et moi, je le vois quand j'étais au parc avec mes enfants quand ils étaient petits. Je les connais parfaitement. Ils ont une super motricité. Les parents, ils étaient dans un trouillomètre pas possible. Mes enfants, ils grimpaient, etc. Ils allaient haut. Et il y avait les parents qui étaient là, en fait, au cas où, en fait. Ils avaient peur pour mes enfants. Et du coup, moi, ils me jugeaient. Alors non pas directement, mais je le ressentais à l'époque. C'était, mais en fait, c'est une maman complètement inconsciente et voilà, elle est en train de discuter avec des copines et puis ces gamins, ils sont en train de se mettre en danger. Et ça, tout ça, ce sont on juge, on préjuge à partir d'informations qui nous appartiennent. Et ça, c'est important aussi, tous ces trucs. C'est que, en fait, chaque être humain a son histoire, a ses filtres, a ses blessures, a ses programmes, a tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une humanité qui a connecté son essence unifiée. Voilà, on est en chemin.
tous. Donc du coup, on vit sur une planète Terre avec une humanité qui a des millénaires derrière elle, de construction, de programmes, de machins, de bidules, de transgénérationnels, et j'en passe, on est porteur de ça. Et petit à petit, on vient dévoiler notre être et s'alléger en ce sens pour reconnecter et pouvoir se mettre en visibilité et pouvoir l'incarner. Ce qui est là en fait en nous déjà disponible mais qui est pas accessible et visible ou qu'on n'incarne pas parce que c'est sous les couches et les voiles. Donc nous sommes en chemin. Et donc du coup c'est se servir des expériences ou pas hein, parce que ça c'est propre à chacun. Moi je vous partage à chaque fois de là où j'en suis, de ce que je vis et comment je fais en fait. Et du coup cette expérience m'a permis de voir tiens, là, il s'est passé ça et en fait, ça m'a sorti de moi. Et au lieu, alors c'est pas c'est pas se juger, de se dire oh là là, mais j'aurais dû faire ceci ou cela. Non, c'est très subtil, mais c'est tellement important. C'est ok, j'observe qu'en effet, je suis sortie de moi. J'étais à l'extérieur de moi et c'est tellement pas confortable. Et donc à l'extérieur de moi, je me sens en insécurité. Pourquoi ? Parce que ma sécurité, elle se trouve à l'intérieur de moi. Vous savez, ces fameux repères, ce socle, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est pas accessible non plus. On parle de sécurité, de liberté, de tout ça. C'est en nous, mais c'est pas accessible, c'est sous les couches et tout ça. Donc petit à petit, on vient reconnecter cette liberté, voilà, cet être, voilà, cette sécurité qui est en nous. Mais comme on est un humain où on est construit à l'extérieur de nous, du coup, on a appris à aller chercher à l'extérieur ces repères-là. Et donc, du coup, quand ils y sont plus, on perd ces repères. On appelle ça, je suis en perte de repères. Et on va dans des abysses. C'est un effondrement parce qu'on n'a plus ces repères et qu'on en a besoin. Et petit à petit, on vient chercher ces repères. On vient les chercher. On vient les retrouver, les connecter à l'intérieur de nous. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon expérience au Sri Lanka, dans mes expériences pendant 3 semaines où où j'étais constamment hors de moi, hors de moi, hors de moi, hors de moi. Jusqu'à un moment donné où c'était tellement, tellement souffrant que j'ai mis des choses en place pour vraiment aller les trouver à l'intérieur de moi, ces repères. Et c'était un puissant cadeau. Mais en effet, là, c'est aussi, ça vient me dire, regarde ce qui se passe. Donc ça me donne une information. Et cette information est engrammée parce que je l'ai vécue, c'est une réalité. Mais en effet, il y a un truc qui se passe, c'est une réalité, on est en train de le vivre, ça vient toucher des émotions, ça vient toucher peut-être des mémoires, ça vient toucher des trucs, bref. Voilà, il y a le mental qui s'active, il y a on se sent en insécurité parce que ça nous a mis à l'extérieur de nous. Et donc là, du coup, moi, cette expérience me permet Sophie, c'est ok, je sais capter si je suis à l'extérieur de moi. Donc, je reviens, je me remets à l'intérieur de moi. Là, je sais que je suis en sécurité, que ce qui est en train de se passer n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Donc, sors de tout ce que cette boucle qui se crée en fait. Et tout ce qu'on vit en fait, c'est ça que ça vient toucher. Ça vient les situations, les expériences qu'on vit se vivent et enclenchent des boucles en fait. Donc selon ce qui se vit, eh bien ça vient enclencher le mental, qu'embarque émotionnel, qu'embarque corps, machin, enfin voilà, et on est dans des boucles. Et le truc c'est qu'on ne sait pas en sortir ou c'est difficile, etc. Donc c'est de l'apprentissage. Donc c'est par l'apprentissage que nous venons vivre autre chose. Parce que nous sommes construits avec ces boucles. Et ces boucles nous font plonger. Ces boucles nous font plonger. Et quand on plonge, c'est pas du tout confortable. On dit basse fréquence, haute fréquence, parce que basse fréquence, ça nous tire vers le bas, ça nous fait plonger et c'est pas agréable. Alors que quand on s'élève, hop, c'est ok, je vais bien. Surtout, je suis à l'intérieur de moi. Donc, c'était une expérience, qui est venue me chambouler pendant 1 heure.
euh, mais qui me sert, en fait. Parce que chaque expérience me sert, et surtout, ça me permet aussi de recalibrer, et au-delà de recalibrer, même aussi de recalibrer, puisque nos espaces, c'est du calibrage ou du recalibrage par rapport à l'expérience. J'ai vécu ça, ok, machin. Tiens, bah, je vais calibrer les choses autrement. Parce que ça, en fait, j'ai plus envie de le vivre, en fait. Voilà. Donc là, ça met dans un positionnement de je recalibre. Voilà, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, je pose l'intention de vivre pleinement l'incarnation. Mais comme ce que m'a mis en clarté Aude, c'est que j'ai un truc en moi aussi, c'est que ça va être toujours lisse, en fait. Ça va être toujours waouh. Et mais c'est très subtil parce que si on croit, c'est toujours ça en fait. Je veux dire, là il y a des trucs qui sont en train de se passer au niveau conscience. On est beaucoup à être en train de les toucher. C'est que on capte la puissance de nos pensées qui se créent, mais alors à une vitesse dans la matière impressionnante. Mais pour tout. Donc le moindre truc et nos mots, tout ça. Par exemple, j'ai capté que je disais, oh, c'est trop bien. Mais d'où tu dis trop? Ça veut dire que dans la manifestation, tu dis, ah, il y en a trop. Baissez le volume, s'il vous plaît. Non, surtout pas. Au contraire. Donc, je suis à enlever de mon vocabulaire le trop. Mais c'est une habitude, en fait. Vous savez, les habitudes. C'est comme quand on dit, putain, moi, c'est dans mes habitudes et ça sort tout seul, en fait. Et là, c'est pareil, en fait. Donc, à la fois, c'est à un moment donné, Christophe, bien le bonjour. À un moment donné, bonjour Christophe. À un moment donné, c'est chaud en fait, vraiment, parce que on est un équilibriste en fait. On est équilibriste. On est équilibriste parce qu'on sait pertinemment que le moindre truc se crée. Donc on est là, ok. Bon, moi j'intentionne et je choisis vraiment de retourner dans l'incarnation, de vivre, voilà. Ah, mais je m'aperçois que bon, j'ai intentionné l'incarnation, mais en fait, il me manquait quand même des détails, quoi, parce que voilà, quand on intentionne un truc, c'est un peu large. Ah bah ouais, vous savez, je vous raconte une petite histoire parce que ça m'avait marqué. C'était en 2018, j'avais une facilitatrice et elle avait 3 enfants, dont un qui était un autiste Asperger. Et elle les avait beaucoup. Elle était divorcée, elle a divorcé. Et puis, en fait, quand elle les avait, ça pouvait être lourd. Elle avait 2 filles et un garçon. Et elle a intentionné, à un moment donné, de... Tiens, je veux vraiment être tranquille, quoi. Ah bah oui, ça s'est exaucé, ouais. Donc elle a emmené ses enfants chez son mari parce que c'était en garde alternée. Et en fait, quand elle est venue les récupérer, son fils a dit bah non, je veux rester avec papa. Et les 4 heures de route qu'elle a passées en retournant chez elle, elle a pleuré en fait. Elle était très mal. Et ouais, à un moment donné, j'intentionne quoi réellement en fait? Ça engendre quoi là mon intention? Parce qu'elle est un petit peu large. Ok, je suis en train de vivre des trucs. Ah ouais, ah non, mais ça, j'ai pas envie de le vivre en fait. Attends, je recalibre le truc. Je vais mettre des petites précisions. Hein? Voilà. Et puis, toutes nos croyances sur, sur une situation, sur quelque chose, sur quelqu'un. Ça, c'est hyper important aussi. Parce qu'à partir d'un moment où on définit quelque chose, ben, on peut pas sortir de ça. Donc, un exemple. Ça, j'en avais déjà parlé. Ça s'appelle condamner, par exemple, condamner quelqu'un. On va vivre ce qu'on croit des autres, là où on les met, là où on les place. Et du coup, moi, je vous en ai parlé, par exemple, avec les amis de mon mari, que j'ai beaucoup jugés. Et je les ai condamnés, en fait. Je les ai condamnés, ils sont comme ça, en fait. Et moi, c'est pas OK pour moi.
Donc, dans la mesure où je définis qu'ils sont comme ça, parce que moi, j'ai défini c'est comme ça à partir de moi où j'en étais avant, avec mes blessures, avec mes machins, avec mes bidules, ok. Mais si à un moment donné, je sors pas de cette condamnation, je sors pas de cette définition d'eux, je sors pas de la case dans laquelle je les ai fait rentrer, bah, ça pourra pas bouger, en fait, nos relations. Et les choses ne bougeront pas, puisque je les catégorise comme ça. Donc c'est très subtil. Notre incarnation est très subtile parce qu'on est dans une incarnation matière et qu'on est en train de venir faire bouger tout ça. Et tout ce qu'on vit constamment, bah oui, c'est notre création, mais c'est pas d'aller juger quoi que ce soit, parce que ça aussi, la culpabilité, le jugement, en fait, à chaque fois, c'est se positionner, c'est est-ce que ce truc-là est vraiment soutien pour moi? Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça? Est-ce que c'est ok? En fait, à constamment, ouais, on recalibre sur c'est quoi que je veux vraiment en fait? Voilà, sans être constamment, enfin, je veux dire, parce que à la fois c'est lâcher, et ça, je m'en suis aperçue aussi quand il s'est passé ça ce matin avec cet échange téléphonique. C'était faut absolument que je retrouve mon espace de paix, faut absolument que ça aille bien, faut absolument que ça aille bien. Et quand on fait ça, faut absolument que ça aille bien, mais je veux aller bien, tout ça, en fait, on résiste. Et on n'est pas en train d'embrasser le truc qui est en train de nous traverser, on n'est pas en train de l'accueillir. On l'accepte pas, en fait. Et nous, on a été construits pour pas embrasser ce qui nous traverse. Nous, on est là en réaction. C'est ça qui crée les souffrances. Souffrances globales. Souffrance mentale, émotionnelle, corps, etc. Et donc c'est long, machin. Et ça nous fait plonger. Et ça, c'est un réel apprentissage. Moi, je m'entraîne à ça, mais ce matin, bah, ça m'a tellement embarqué dehors que c'est même pas venu, en fait. Mais embrasse le truc, en fait, Sophie. Accepte ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que c'est pas, je l'incarne pas encore. Je veux dire, c'est pas devenu un truc naturel je suis dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer, en fait. Alors, je le suis de plus en plus, mais il y a encore des moments où je résiste, en fait. Et là, c'est pas confortable du tout, en fait. Là, c'est très inconfortable, même. Donc, on s'entraîne. Et ok, pas après pas. Ok. Et voilà, et merci cette expérience, parce que, en fait, toutes les expériences sont des cadeaux, quoi. Parce que toutes... Et puis elles sont calibrées dans le sens quelque part de ce qu'on intentionne ou de nos plans d'incarnation et d'aller sur cette hauteur. Vous savez, je vous avais parlé, je crois que c'est le live, donc celui qui a duré 1h40, le numéro 33. Il y a plein de pépites dedans, franchement. On parlait de montée d'étage, en fait. Ben, tu regardes, tu as une vision du -2 de ton immeuble où tu montes sur le toit terrasse, où tu es au 2e, au 6e. Et ça, c'est au fur et à mesure du chemin aussi. Au sous-sol, il n'y a pas trop de lumière en fait. Tiens, je vais essayer de déménager. Voilà, et puis au fur et à mesure, on a une nouvelle vision. Et puis c'est pareil, la vision, ben, notre vision, elle bouge tout le temps en fait. Parce qu'on est sur un chemin de dévoilement de l'être. Donc, ces histoires de ce qu'on observe, l'observation dépend de l'observateur. Et ça, c'est de ce qu'avait découvert Planck, si je dis pas de bêtises, en physique quantique, il y a la lumière, ok, on la projette, tac, elle va là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui la regarde, elle va à un autre endroit. Donc, une même situation, et du reste, on peut le voir sur... par exemple, j'en sais rien, un accident de la route. Les gendarmes, ils vont interroger 10 personnes, ils n'auront pas le même témoignage. Parce que chacun n'a pas la même vision des choses. Chacun a ses filtres, chacun a ses croyances, chacun voit, observe à partir de qui il est à ce moment-là. Dans quel état émotionnel il est à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est s'attacher en fait quelque part à rien.
pour ça qu'on dit quelque part que tout est illusion, parce que en fait, oui, c'est une vérité à partir de toi, mais à la rigueur, c'est pas grave en fait. Ces histoires de, mais oui, mais est-ce bien la vérité? Mais ça, si c'est pas la vérité, on s'en fiche en fait. L'essentiel, c'est est-ce que ça, ce que je suis en train d'entendre à ce moment-là, ou ce que je suis en train de vivre, me soutient? Oui. Alors c'est l'essentiel en fait. Nous, on est dans cette quête de savoir absolument. Mais alors, est-ce que les informations, là, est-ce que se connectent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, c'est juste parfait de là où tu en es pour ce que tu es en train de vivre actuellement. Moi, ça m'était arrivé, le nombre de fois où j'ai remis en question les informations que je recevais du subtil. Je me disais, mais c'est quoi? C'est ton imagination? Voilà. Je m'en suis tellement posé des questions. Et c'est normal en fait, ça fait partie de notre process. Et puis en plus, tous ceux qui sont sur ce chemin, on est beaucoup, on a tous, on n'a pas tous, mais on est beaucoup avec des cerveaux, avec une certaine construction qui ont besoin de comprendre. Et ça fait partie de choses qui, oui, même si ça nous fait dévier, même si on arrive dans une impasse, et même si ça fait partie de l'expérience en fait. C'est un game. Cette incarnation, soit on la prend comme un jeu, soit on y met du hyper sérieux et déjà on se fait chier et c'est hyper souffrant en fait. Donc, qu'est-ce qu'on choisit une fois de plus? On choisit ok, je chemine et voilà. Moi, franchement, ça vaut le coup, hein, je vous le dis, hein, ça vaut le coup de cheminer. Hein. Mais on peut cheminer en s'amusant en fait, en cheminant différemment en fait aussi. Moi, je le vois bien que la vibration de la joie, ça vient tout faire voler en éclats, en fait. C'est incroyable. Ok, bah choisis ce qui te soutient uniquement, choisis uniquement ce qui fait te sentir bien. Bah, tu vas voir que ça va venir naturellement dissoudre un max de choses, quoi. Ça, et alors on parle beaucoup de l'amour. Moi, ça n'a jamais été un truc qui, vous voyez, je vous l'ai jamais, je vous ai jamais partagé en ce sens parce qu'on on est sur ce chemin tous, mais on n'y va pas tous de la même façon, en fait. On est tous avec notre unicité. Voilà, et moi, tout ce que je vais partager, il y a des gens, ça va pas du tout résonner, en fait. Voilà, sinon j'aurais des milliers de followers. Donc voilà, on va tous suivre, s'inspirer de gens, ou suivre des gens, ou écouter des choses, de là où on en est, et ce qui résonne pour nous, ou ce qui vibre. Et voilà, et quand c'est plus le cas, hop... ça, voilà, c'est stop, c'est terminé, machin. Voilà, et tout bouge tellement vite en fait qu'il y a plein de choses on remet tout le temps des choses en question et c'est ok. Et c'est ok. Et voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets qui viennent là, mais je veux dire, après c'est des lives trop longs et j'ai vraiment envie, je sais pas encore, c'est autour de moi. Hier, quand j'ai regardé la vidéo de Tristan, donc je vous l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Si vous avez envie de la regarder, il y a 15 minutes de ce qu'il partage. Il était dans une école de commerce. Même si aujourd'hui, ce qu'il est en train de partager, alors ça fait sens et à la fois, il y a des choses qui comment dire, qui pour moi alors c'est pas que ça fait pas sens, c'est que quand on a dépassé un certain nombre de choses, en fait, on se dit ah ouais ok, mais ça pourrait être en fait plus simple ou ça, ouais ça moins quand même, enfin bref. Mais vraiment je suis j'adore ce gars parce qu'il a 25 ans, qu'il a il a un plan d'incarnation de dingue. Il a une vie dans son enfance de vraiment extrêmement souffrante et que ça a été sa force en fait, c'était son moteur. Et puis que de toute façon il a checké aussi un état d'être et voilà, lui je rentre dans l'expérience et du reste lui il dit. Alors c'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec lui. Tout ne résonne pas. Ou lui son truc c'est je souffre, je rentre dans l'action comme ça me sort du truc. Ouais, ok. Et pour lui, ça marche, donc c'est parfait en fait.
Mais moi, ce serait pas possible, par exemple. Lui, il fait du dépassement de soi. Moi, je fais pas de dépassement de moi. C'est pas ok, en fait. Je suis pas en respect de moi en faisant ça. Et à aujourd'hui, je suis arrivée là où j'en suis parce que j'ai plongé en fait en moi. Je suis allée visiter les profondeurs, des profondeurs, des profondeurs parce que mon âme, elle me poussait au cul en fait et que c'était évident pour moi. Donc j'y allais. Voilà, et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que est-ce que je veux continuer à visiter mes profondeurs? Et en fait, je m'aperçois aussi parce que j'avais dit oui, et en fait, non. Pourquoi non? Ah bah parce que, et ça, c'est merci Aude qui a mis de la conscience là-dessus, ben, en visitant ces profondeurs, on plonge. Et moi, est-ce que j'ai envie de continuer à plonger là où j'en suis? Aujourd'hui, j'ai connecté la paix. Aujourd'hui, je suis dans un état unifié de conscience. J'ai déprogrammé, déconstruit un max de trucs qui font que je vis une vie que j'ai envie de vivre, voilà, voilà, où je m'amuse, où c'est la légèreté, où je suis dans le flow et je suis le flow. Et pourquoi je continuerai à plonger en fait? À quoi bon? Non, j'ai plus envie, en fait, j'ai pas envie. Là aujourd'hui, c'est fini en fait. J'ai vraiment passé un cap de bah c'est terminé en fait. C'est vrai qu'on pourrait explorer toute sa vie, on pourrait s'explorer toute sa vie, mais à un moment donné, en fait, moi c'était mon but. Mon but quand j'ai entamé ce chemin parce que j'étais au bout du bout, c'était me sentir bien, me sentir en paix, d'être en joie, de pouvoir profiter de la vie. Je sais même pas ce que ça voulait dire en fait parce que en soi, je l'ai jamais réellement vécu. Mais j'avais cette intention très forte. Et 5 ans après, alors même si il y a eu une connexion qui s'est faite il y a 7 ans, ça a vraiment été déclenché en 2018. Bah 5 ans après, j'y suis. Il n'y avait pas les énergies qu'il y a aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que euh, ça va de plus en plus vite en fait aujourd'hui pour alléger des trucs, pour se dévoiler. Voilà. Et donc 5 ans m'ont permis et ça aurait pu aller plus vite en fait. Mais moi je l'ai vécu comme ça parce que ben voilà j'ai eu besoin de passer par plein d'expériences. Mais c'est sûr que j'aurais rencontré les personnes, mais enfin elles aussi elles ont cheminé. Donc si j'ai rencontré avant en fait ça aurait pas matché parce qu'elles non plus elles en étaient pas là et qu'elles n'avaient pas découvert non plus ce truc. En fait voilà c'est une orchestration tellement magistrale et divine et précise aussi que tout est parfait tout le temps. Donc il n'y a pas de ah oui mais ça machin cette expérience j'aurais pas dû la vivre oh là là c'est ma faute sortir des culpabilités en fait parce que c'est pas soutien et que non c'était juste parfait en fait voilà non c'est pas un mauvais choix c'est juste que tu as fait une expérience et cette expérience c'est un grand cadeau si tu veux bien t'en servir et du coup à aujourd'hui ce dont je prends conscience en fait c'est que c'est vraiment quand on est t'as besoin de quelque chose Milo quand on quand on arrive en fait à un point qui sera différent pour chacun. Moi aujourd'hui, j'avais un souhait très fort, une intention très forte d'arriver à vraiment être, voilà, ça y est, ça y est, moi, tous les gros blocs, ils sont dissous. C'est terminé, c'est fini, ces constructions, ces programmes, ces machins, ils n'existent plus, quoi. Mon ancien moi n'existe plus. Donc, ben, Sophie, vit en fait. Vit et l'expérience qui s'est passée ce matin où j'ai eu le réflexe de attends, je vais aller interroger la chambre mon plexus quand tout contracté. Ok, alors plexus, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à un moment donné, c'est non, t'as pas besoin. Parce que t'as juste à rentrer à l'intérieur de toi, tu dégages tout ce qui a là, qui a pénétré, qui a pas été soutien. Et go quoi en fait. Et ça, tu le fais comme ça. Donc, aujourd'hui, ben oui, c'est d'accepter. On est dans la vie. Ah oui, je disais tout à l'heure que c'est vrai que moi, mais à la rigueur, c'est ok pour moi en fait. Moi aujourd'hui, j'ai une vision des choses qui reste ma vision des choses à aujourd'hui. Et peut-être que demain, elle sera différente, mais à aujourd'hui, elle est comme ça. Et quelque part, c'est subtil aussi ce que je vais vous partager. Aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que de là où j'en suis, en effet, ma vie, elle est fluide, hein, carrément. Et vivre des inconforts,
bah, il y en a, aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Donc, j'ai cette croyance. Je dis une croyance parce que c'est ce que je crois aujourd'hui, mais ça se trouve, dans une heure, je croirai plus à ça, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je crois que, en effet, la vie, elle peut être facile, en fait. Et la subtilité du truc, c'est que quand on retourne dans la vie, dans la matière, dans le corps, dans l'incarnation, parce que souvent ce chemin, on en sort, parce que ça fait partie du chemin aussi pour un certain nombre, et moi j'en ai fait partie, c'est justement être dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est l'acceptation de tout, et c'est l'acceptation de ce qui se vit, et qu'en effet, on est en humanité, on est en incarnation Terre en 2023 où c'est le chamboulement. C'est le chamboulement de l'humanité. Donc, les réalités, les 8 milliards de réalités sur Terre qui se vivent actuellement, qui créent une grosse réalité, on a beau avoir connecté un espace unifié, et puis d'avoir déconstruit un max de choses. On est sorti du niveau 3 et 4 de Mario, en fait. Quand on y retourne, nous, mais à partir de notre player, de notre gamer, qui lui a cumulé, en fait, plein de cadeaux et plein de trucs, plein de vies, plein de trucs machin sur le niveau 3 et niveau 4, quand il retourne avec son carte dans le niveau 3 et niveau 4, il y a encore des choses parce que c'est pas non plus allez, c'est bon, je suis sur l'autoroute, super. Non, il y a encore des trucs en fait, on est dans le monde quoi, on est dans le monde et les humains autour de soi sont pas tous là et il y a encore en effet des espaces d'acceptation des autres en fait, pleinement. Et puis des fois c'est hyper fluide, on est là dans l'acceptation totale de l'autre où il en est. Et puis des fois, on a quand même des trucs réellement, moi je vous parle tellement en authenticité, franchement. Oui, on est là, on observe que l'autre, il a tellement, tellement de choses à aller visiter. Et il y a encore ces espaces de non-acceptation, en fait, dans le sens où il y a quand même des points c'est pas de jugement, c'est pouvoir se fondre, en fait, pouvoir avoir des relations avec n'importe qui, normal, je voudrais dire. Parce que, pour moi, vous partagez mon chemin. Ce chemin, il a été extrêmement compliqué, dans le sens où quand je suis venue mettre de la conscience sur ce que je vivais, et au fur et à mesure où je dévoilais, déprogrammer, réparer, transcender, machin, je suis venue beaucoup juger les autres. Je suis venue les mettre dans des cases. Et mes enfants en ont fait partie, mon mari en a fait partie, ma famille en a fait partie, mes amis en ont fait partie, tout le monde en a fait partie. Et ça, c'est un truc, c'est pas après pas, de pouvoir relationner, samedi, avec l'extérieur, en acceptation totale de ce qui est. Et ça, c'est un chemin encore. Et moi, je vois bien que ça va dépendre des situations, où il y a des fois, vraiment, je le vis et je suis en acceptation totale. Mais il y a plein de fois où il y a ce truc où j'observe en fait l'autre où il en est et ça va vraiment dépendre des situations, ça va dépendre de plein de choses et c'est vrai qu'on voit ce qui se passe chez l'autre. Et ce que partageait Aude tout à l'heure et je trouvais très juste, c'est que quand on sait connecter les gens, quand on sait rentrer à l'intérieur d'eux, en fait, alors moi je le fais pas.
Je l'ai jamais fait parce que, je sais pas, parce que ça, c'était pas ok pour moi. Donc, si je dois le faire, par exemple, pour quelqu'un qui vient prendre un accompagnement avec moi, ok, je me connecte pour aller recevoir des informations parce que c'est soutien et que ça nous sert. Mais je rencontre quelqu'un, tiens, allez, je vais aller le scanner pour voir comment il fonctionne, machin, tout à tas, pour voir si ça va être ok, tout ça. Ça non, ça non. Et ce que Aude disait très justement, c'est que de faire ça, on va recevoir des informations et quelque part, on n'est pas dans la découverte de la vie. On n'est pas dans la découverte de l'autre. Et en fait, quelque part, il y a plus de yeux. Et puis, tout le monde évolue. Donc, si on commence à aller chercher les informations chez les autres, et donc on a le mode d'emploi de l'autre, en fait, mais en fait, du coup, ça dépend ce qu'on recherche, hein. Mais je veux dire, dans les relations amicales, amoureuses, tout ce qu'on veut, familiales, est-ce que c'est réellement ce qu'on veut et est-ce que c'est vraiment fun? Et en plus d'avoir les informations que nous recevons de là où on en est aussi, puisqu'on reçoit avec nos filtres, est-ce qu'on laisse une possibilité à l'autre d'évoluer quelque part? Puisque, ok, j'ai reçu cette information, donc il est comme ça, donc c'est pas ok pour moi, ceci, cela, machin, tout, vous voyez? C'est pour ça que c'est c'est très subtil à chaque fois. Et c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait. Et moi, c'est vrai que quand je croise des gens ou quand je vois des gens, je vais ressentir beaucoup de choses, je vais avoir beaucoup d'informations sur quelque part une globalité de l'être. Mais aujourd'hui, en effet, je prends conscience que c'est vraiment de rentrer dans la vie, dans les relations, sans poser quelque part aucune interprétation, identification, jugement quelque part. Et ça, en fait, nous, l'humain, on est tellement construit avec ça que c'est un chemin, voilà. Et donc aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'embrasser la vie, embrasser la matière, embrasser les relations. C'est une intrusion. Ça, en fait, Christophe, ça dépend. C'est ce que je partageais juste avant. Intrusion dans le sens où si tu vas intentionnellement, en fait, ça dépend toujours de tes intentions. Si intentionnellement tu vas connecter la personne pour recevoir des informations, oui, c'est une intrusion. Par exemple, j'en sais rien, tu étais en boîte de night et tu dis tiens, j'irais bien pécho cette minette là, mais bon, je vais aller la scanner avant. Oui, tu es en intrusion. Tu croises quelqu'un et on le fait tous les êtres humains le font, beaucoup en non-conscience. Et là, tu dis je sens cette timidité ou je sens cette douceur, je sens tu vois, tu as des informations sur la personne. Je veux dire, en fait, ne pas avoir d'informations sur une personne, ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que je veux dire, on est tous des boules d'informations et on est comme on est des informations ambulantes et on est tous en train de véhiculer des informations. Christophe, moi, je demande à son soi supérieur l'autorisation de scanner ou de faire une recherche. Si c'est non, je respecte. Ok, mais moi, tu vois, je fais même pas ça, en fait. Moi, je le fais pas parce que c'est pas ok, en fait, parce que en fait, j'ai fait dans quel but d'aller recevoir des informations de quelqu'un d'autre en fait, sauf si c'est un client, sauf si la personne par exemple le demande en face, mais sinon non quoi. Si l'info vient à moi sans demander, alors je n'ai aucun souci. Voilà, c'est ça. Mais tous les humains en fait, je veux dire ceux qui sont les recruteurs, ceux qui sont dans les ressources humaines, les RH. Eux, ils ont, des fois, ils se trompent, mais c'est normal. Mais je veux dire, ils ont quelque part ce potentiel où, très rapidement, ils vont cerner la personne. On dit, je t'ai cerné.
Et souvent, on parle du reste des 20 premières secondes. Et oui, en effet, et puis plus on avance, plus on a ces réceptions. Mais c'est ça aussi, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est que ces informations qui nous viennent, voilà, je rencontre quelqu'un, je me sens trop bien avec elle, ou je me sens pas bien, ou oui, elle, je sens qu'il y a un masculin, putain, qui est hyper développé, ou son ego, machin. Ok, et c'est qu'est-ce que je fais de cette information en fait, et est-ce que je m'en sers, est-ce que je m'en sers pas, est-ce que parce que ouais, l'autre c'est bon, là son ego son slip il pète complètement, et donc du coup ben ok, il est comme ça, donc je le condamne comme ça, et donc dans la mesure où moi je l'observe comme ça et je l'identifie comme ça, alors je ne lui donne pas la possibilité que je l'observe autrement. Parce que quelqu'un d'autre, vous savez, c'est cette histoire, j'adore ce truc, c'est ce hiérarchique qui est absolument odieux avec ses employés, qui a une famille et des enfants, et donc ses employés le détestent. Donc les employés observateurs, ce mec, c'est un gros connard, il nous harcèle et tout. Et puis de l'autre côté, bah, il y a une femme et puis des enfants, et ces observateurs-là, ils adorent leur père. La femme est folle amoureuse de son mari. Pourtant, l'homme est le même. Mais les observateurs sont différents. Donc, à chaque fois, c'est ok, on reçoit des informations. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, et tout ce qu'on va penser, croire, définir, identifier, machin, on se crée. C'est pour ça que quand on dit putain, les autres, moi, autour de moi, mon mari, les enfants, personne est rentré en lui faire une exploration. Arnaud, il n'en a pas besoin. Les enfants non plus. Enfin, il y en a plein aussi qu'on a jugé qu'ils n'étaient pas sur le chemin de conscience. Moi, la première, ils n'ont tellement pas besoin en fait. Ils kiffent là la vie, ils sont dans l'incarnation, ils profitent de la vie. Quoi d'autre? Bref. Donc, pourquoi aujourd'hui mes relations avec eux ne sont plus pareilles alors qu'eux, ils n'ont rien fait? Parce que mon regard a changé, parce que je suis devenue une autre observatrice. Parce que ce qui me déclenchait avant ne me déclenche plus, parce que ça a été guéri, réparé, transformé, transcendé, déconstruit, déprogrammé, désimplanté, et j'en passe. Mais les gens autour de nous, il y en a qui évoluent bien évidemment, heureusement. Je veux dire, l'humanité, beaucoup de gens évoluent, mais en soi, en fait, à un moment donné, il y a plus de problème relationnel en fait avec qui que ce soit. Parce que à partir d'un état intérieur vraiment d'acceptation et d'être unifié, plus rien ne nous dérange. Plus rien ne nous met dans l'inconfort. Puisque à l'intérieur, on est en paix et on est dans un état unifié. Donc bah, tout est nickel en fait. Et c'est là où je voulais en venir en fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un super truc parce qu'on se préoccupe tellement de l'extérieur en fait. Coucou Sophie. Et merci, parce que je veux dire, on serait tout seul sur cette planète Terre, c'est pour évoluer. Et comment on veut évoluer en fait? Tu veux évoluer, ok, mais c'est quoi en fait pour toi d'évoluer? Parce que vraiment, on s'est posé la question. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut réellement en fait? On veut quoi dans cette incarnation? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Je veux évoluer, ok, mais ça veut dire quoi réellement, l'évolution? Parce que c'est pareil, on va avoir de tout. Je tombe hier sur un post, c'est une personne, bon, j'ai 4000 personnes dans mes amis, ça fait aucun sens, hein, parce que je veux dire, ces trucs Facebook là, voilà, la plupart c'est des gens qui veulent amplifier leur réseau. Pas tout le monde, hein, mais beaucoup, bref. Donc, ça veut rien dire en fait, ces histoires de chiffres. Et je tombe donc coup sur une publication, parce que je devais tomber dessus, sinon je ne serais pas tombée dessus, d'un monsieur, qui disait qu'il fallait tout vivre intensément. Il disait, la souffrance, c'est d'aller la vivre jusqu'au bout du bout, pour arriver au point zéro.
Donc tu vas morfler de chez morfler de chez morfler pour arriver au point zéro. Et là, je me disais, so what? Et sa communauté est à fond. Et c'est, ah ouais, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est tellement ça, machin, merci, merci, merci. Oui, parce que lui, il a cette vision des choses-là et qui est parfaite. Parce que nous avons tous des visions différentes et que nous empruntons tous un chemin différent. Parce qu'il est propre à chacun, on est tous uniques. Donc, lui, il a cette vision des choses. Moi, quand j'entends ça, déjà entendu ça, c'est une croyance. C'est croyance. Mais en fait, moi, je dis, à aujourd'hui, c'est que il y a des blindes d'informations, il y a des blindes de points de vue, il y a des blindes de croyances, il y a des blindes de vérité. Et encore plus sur ce chemin spirituel. Et on va prendre et on va suivre quelqu'un et on va acheter un point de vue, une vérité, une croyance, un machin, parce que ça résonne pour nous en fait, à ce moment-là. Comme moi, j'ai acheté plein de trucs à l'époque qui aujourd'hui ne font plus sens, mais c'était parfait pour ce que j'avais besoin de vivre. Donc lui, si il arrive à ce qu'il veut pour son évolution par ce biais-là et que c'est ok pour lui de venir vivre profondément la souffrance, c'est ok en fait. Ceux qui sont dans le dépassement de soi pour pallier la souffrance qu'ils sont en train de vivre, je me mets dans l'action, dans un machin, mais c'est ok en fait. Si eux, ça résonne pour eux, c'est ok. Moi, ma révélation, ça a été en 2021, quand Sophie Andlauer me dit, je rentre dans ses accompagnements, elle avait fait scan avec moi en 2020, et elle me dit, tu sais Sophie, tu peux faire ce chemin sans souffrir. Et là, ah bon, comment ça? Oui, avec douceur, bienveillance et respect de toi. Alors attends, c'est quoi ces mots? Parce que ça n'existe pas dans ma vie en fait. Ça me parle, hein, ça résonne, hein, parce que moi je suis en quête du chemin de pureté depuis toute petite. Hein. Ça résonnait, hein, mais quelque part c'est décor, mais en fait c'est quoi le mode d'emploi? Et c'était un énorme apprentissage et c'était la révélation de ma vie, parce que elle m'a mis et elle m'a donc pendant des mois j'ai fait des accompagnements avec elle. Parce qu'elle m'a impulsé le truc. Moi, j'étais dans la victime, dans le verre à moitié vide, j'arrivais pas à m'en sortir. Et Sophie, elle est très forte sur les mécanismes humains, multidimensionnels. Et elle m'y a emmenée. Et puis après, voilà, j'ai eu d'autres rencontres, enfin d'autres accompagnements. Et moi, en fait, pendant 2022, ça a été Aude et Sophie et Alice. Et après, cette année, il y a eu Anne Solène qui est intervenue. Mais c'est vrai que j'ai appris, et moi, ça résonnait pour moi, parce que ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon chemin, du no way de la souffrance, en fait. Et surtout que j'étais en train d'expérimenter que je pouvais me libérer, mais encore plus profondément, sans souffrir. Alors qu'avant, je me libérais sans transformation réelle, en souffrant. Et là, je découvre que je peux aller vraiment dans mes profondeurs, sans souffrir. Ah bon? Et en plus, c'est vraiment transformationnel, waouh! Et là, c'était en mode fusée. L'année 2022, ça a été transformation de fou. Parce que j'avais connecté cette possibilité de faire ce chemin en sortant de la souffrance. Parce que ce n'est pas nécessaire. Et ça, c'est une croyance mordicus humaine. Hein. Et donc, c'est très bien. Ces personnes qui sont en train de vivre ça, mais c'est ok puisque ça résonne pour elles et que c'est évident et très bien. En fait, à un moment donné, on s'en fout en fait. On s'en fout de ce que croient les gens, de ce qu'ils vivent, dans le sens où, mais c'est leur expérience en fait. Ça leur appartient. S'ils ont envie de croire aujourd'hui, mais on va tellement trouver d'informations sur la matrice 3D, sur la Lune, sur ce qui se passe sur la planète, sur machin, bidule. Mais en fait, à chaque fois,
C'est ce que j'ai envie Est-ce que c'est soutien pour moi, ces informations? Est-ce que ça résonne? Est-ce que j'ai envie, en fait, de me plonger là-dedans? Est-ce que ça va me faire avancer, en fait? Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste de se positionner soi avec soi. Et personne à dire non, non, mais ça, c'est la merde, ta croyance. Non, non, mais attends, mais passe pas par là, surtout pas. Oh, mais attention, c'est des basses fréquences, tu vas te faire attaquer, machin. Mais s'il a besoin de vivre cette expérience, faut arrêter l'ingérence, en fait. L'humain est d'une ingérence de ouf. Constamment. Constamment. Mais ça fait partie du chemin aussi. De sortir, de toujours être dans la vie des autres, en fait. Si on focusait sur nous, et ce qui nous fait nous sentir bien, ou pas, hein, si on a envie de vivre la souffrance. Moi, je dis, voilà, je parle de moi, parce que c'est ce que je vis, hein, et ce qui résonne pour moi. Moi, mon focus, c'est ce qui me fait me sentir bien, ce qui fait que je vais m'amuser, ce qui fait que je vais être dans la légèreté, ce qui fait que je kiffe mon incarnation terrestre, parce que pour moi, kiffer mon incarnation terrestre, c'est je m'amuse, c'est je profite, mais à hauteur de ce que moi, j'estime profiter. Et moi, un truc où je vais kiffer mon truc, quelqu'un d'autre, ça le fera chier, vous voyez. Donc, c'est tellement propre à chacun, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi kiffer ta vie, en fait? Parce que c'est juste une information. Ça veut rien dire, en fait, quelque part. C'est quoi kiffer ta vie? Aujourd'hui, on dit kiffe ta vie. Mais ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Précise, mets de la clarté dessus. Parce que c'est ça, c'est clarifier les choses en toi de ce que tu veux, comment, machin. Voilà, il y a plein de termes, là. Ok, mais c'est en fait pour toi, réellement toi. Ça veut dire quoi? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, et puis voilà. Voilà. Donc, je suis intéressée. Si vous voulez me le mettre en commentaire, soit tout de suite, soit après, pour ceux qui regardent en replay ou ceux qui regardent sur YouTube. Je suis vraiment intéressée. Vous pouvez me le mettre aussi en MP si vous voulez. Je suis intéressée de vous, en fait, c'est quoi pour vous l'évolution et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre, en fait, réellement? Pourquoi vous faites ce chemin? C'est quoi vous voulez aller où, en fait? Pourquoi? Ça m'intéresse vraiment. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est propre à chacun, en fait. Et du coup, ouais, je trouve ça génial de comme ça pouvoir partager, échanger sur c'est quoi pour toi en fait qui fait ta vie ou pourquoi en fait t'es sur ce chemin, t'es en quête de quoi? Parce que moi je sais que j'étais en quête de quelque chose aujourd'hui. C'est plus une quête, c'est juste de le vivre en fait. Donc la quête c'est quand vraiment des élans qui font que qu'on lâche pas et puis on va sur ce point là. Et là, où j'en suis aujourd'hui, en fait, il y a plus ça. C'est juste vivre, en fait, et vivre avec ce qui est Valérie. Je suis sur la plage en paix. Génial. Et tu sais quoi, Valérie, c'est rigolo parce que avant que je commence le live, il était, je sais pas, un peu avant 17h. Et puis je m'étais dit, ah, il y a plein de monde en vacances. Puis mon mental, il dit, c'est quoi la bonne horaire, en fait, pour être avec du monde? Et puis je me disais bon après 17h, il y a ceux qui travaillent plus tout ça. Et puis je me disais mais en fait il y a ceux qui sont sur la plage en fait. Et moi je sais que sur la plage j'écoute des trucs des fois. Et du coup tu vois, tu es en train de me dire je suis sur la plage. Et c'est tellement ça en fait, c'est voilà, et puis le soir, le soir on a nos activités, où on est avec notre famille, ou voilà, on est en vacances, alors du coup on va au resto, où on se fait un petit apéro, enfin bref, voilà, mais voilà, c'est quoi pour vous, pourquoi vous êtes sur ce chemin en fait, où est-ce que vous voulez arriver en fait, et même si on n'arrive pas, enfin si, moi je suis arrivée tout de suite à ce que j'avais intentionné, et la quête que j'ai toujours eu toute ma vie en fait. Là, j'y suis. Voilà. Et donc là, du coup, il y a un nouveau livre qui s'écrit à partir de moi.
Et c'est vraiment vivre simplement, vraiment en simplicité, mais vivre vraiment à partir de mes élans et de ce qui se passe dans l'instant et puis de m'autoriser ou de sortir de ma zone de confort pour pouvoir vivre, des choses qui vont profondément me faire vibrer, vous voyez. Et voilà. Donc Valérie, je kiffe de plus en plus ce présent quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un énorme cadeau en fait, parce que l'humain a été construit. Nous sommes construits, parce que l'humain a été construit, ça fait très l'extérieur. En fait, il y a un gros vilain méchant et c'est pas de notre faute en fait. Ça, j'adore ce truc aussi. C'est pas de notre faute. Il y a des vilains méchants qui nous ont construits, implantés, tout ça. Ouais, ok, mais on a dit oui en fait, parce que sinon on le vivrait pas. Et oui, reprenons notre responsabilité. Partout où on met le mal à l'extérieur et qu'il n'y a pas de mal, c'est un game. Voilà, ça c'est dit. Et l'instant présent, en effet, c'est un truc waouh parce qu'on est juste là en fait. Et puis il y a juste ça. Et c'est vrai que à plus tard, on verra en fait. Il y a le téléphone du copain de Milo qui a sonné. Bon bref, voilà, on verra en fait, voilà. Et vous voyez, moi, il fallait que je positionne. J'ai un groupe qui s'appelle Rencontre Volcanique en Auvergne, et du coup, j'ai proposé un pique-nique vers chez moi. Et c'était compliqué pour moi de positionner une date parce que c'est bon, quand est-ce que c'est le plus fluide, et quelque part c'est je sais pas, moi j'aime tellement me laisser porter et pas programmer les choses en fait. Et puis bon là voilà, si on veut être, vous savez, on dit toujours les trucs de dernière minute, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Bah oui, parce que c'est pas programmé, parce que on n'y a pas mis des projections. C'est de l'instant, en fait. On est en train de vivre l'instant. Pour ça qu'on dit, les trucs de dernière minute, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah oui, parce que les trucs programmés, on est là, projection, fiction, machin, tout ça, enfin bref. Et du coup, voilà, je l'ai fixé pour demain soir. On va aller se faire un pique-nique, voilà, dans un lieu druidique. Hautement énergétique, et voilà, on se retrouve quelques-uns, donc ceux qui sont dans le coin et qui ont envie, ce sera avec grand plaisir, ou ceux qui sont pas loin et qui ont envie de faire de la route pour nous retrouver, on fait un pique-nique, on va regarder les étoiles, on va passer un moment ensemble, voilà. Et puis moi je me disais, oh là là, mais Milo il est tout seul, tout ça, il va s'ennuyer, donc je disais bon, comment les choses peuvent se passer pour qu'il puisse y avoir des copains, tout ça. Puis hier, voilà, ting tong, bonjour, c'est machin truc. Génial, t'es là, oui, je suis là. Voilà, les 15 jours où Milo il est tout seul, et lui aussi il est là. Et c'est top. Donc du coup je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va demander à tes parents, tu viens faire le pique-nique avec nous, après tu dors à la maison, tout ça. Et puis comme ça, voilà, Milo il est avec un copain, ils s'amusent tous les deux. Voilà, et tout est parfait. Puis moi, je peux discuter et partager avec mes copines licornes. Et c'est juste parfait, vous voyez, comme tout se met en place naturellement quand on lâche, en fait. Tant qu'on est là, comment on va faire, machin, tout ça. On résiste et ça peut pas arriver. Et voilà, et quand on se dit, bon, allez, mais bon, c'est toujours facile voilà, d'embrasser la vie. C'est vraiment ça, embrasser la vie, embrasser ce qui est, embrasser tout ce qui arrive. Ouais, c'est un chemin aussi. Simplicité, ouais, carrément. Ah ouais, moi, c'est vraiment mon mot maintenant, la simplicité. Donc, je l'intentionne, et puis, c'est pas après pas de vraiment l'incarner, de vivre, quoi. La simplicité, voilà, parce que l'être humain est un être complexe qui, pour beaucoup, oui, c'est pas la simplicité. Et c'est vrai qu'on dit heureux, comment on dit, c'est quoi le truc heureux, le simple qui vit, ou je sais pas quoi, vous savez, les gens, en fait, on dit les simplés, et ouais, ils se posent pas de questions, et en fait, ils vivent leur life, ils sont heureux de vivre, en fait, vous voyez. Voilà, donc, mais c'est ok, c'est pas de dire, on est chacun comme on a chacun une construction différente, on a chacun des mécanismes différents, et c'est ok, voilà, et pas après pas, je vais là où j'ai envie d'aller et qui est propre à moi. Voilà, qui ne sera pas la même chose pour mon voisin. Et tout est parfait. Voilà les amis. Donc Valérie, écoute, profite bien de la plage, voilà.
de la mer, des énergies puissantes de la mer. Alors moi j'adore, moi je retourne à la mer fin août. Heureux les simples d'esprit, c'est exactement ça. Merci Valérie. Et ce que j'adore quand je vais à la mer, c'est le matin quand il n'y a personne. Je me lève tôt. Alors aller voir le lever de soleil, ça je kiffe. Et en fait j'adore les énergies de la plage le matin, vous savez, quand il n'y a personne. Et le soir aussi en fin de journée, quand on reste sur la plage jusqu'à 20h. Mais je kiffe. Du reste là on fera des pique-niques cette année parce que il y a une énergie incroyable en fait. Il y a vraiment, vous savez, il y a plus cette foule là, tout ça. Et ça fait et puis on est bien, il y a une autre énergie en fait. Et vous voyez, juste de vous en parler, ça fait, ça pétille de partout et ça fait, ah, j'ai trop envie de vivre ça, enfin, trop, arrête Sophie avec le trop. Non, j'ai vraiment envie de vivre ça, j'ai vraiment envie de vivre ça et voilà, donc bon, ça sera facile à vivre, hein, puisque on y sera et puis c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, pendant que les enfants dorment, Arnaud aussi, ben moi je prends mon petit vélo et puis je vais tôt le matin à la plage voir le lever de soleil. Je vous ferai des vidéos. Voilà, donc ça, ce sera fin août. Voilà. Donc encore un beau live avec plein de belles choses. Je m'envoie des fleurs. Non, mais je trouve toujours intéressant de partager vraiment de ce qui se passe actuellement parce que ce qu'on vit, on est tous en train de le vivre et que il y a tellement de vérités, d'informations qui volent en éclats et on est tous en train de le vivre et voilà, et ça fait partie du process voilà, l'humanité a dit oui et on y est quoi, tellement, et puis c'est comme ça et puis surtout tout va bien aller quoi. Voilà. Donc, profitez bien chacun. Voilà. Prenez soin de vous, vivez l'instant comme on peut. Et puis, bah, à demain pour un nouvel épisode. Alors, c'est Valérie qui dit je suis dans le nord depuis hier et j'ai profité de la baignade. Aujourd'hui, trop froid pour se baigner. Bah, sinon, tu mets... Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté, en fait, un gilet néoprène. Comme ça, quand c'est trop frais, bah, j'y vais quand même parce que j'ai plus d'excuses du froid. J'avais hésité et je me suis dit demain. Et voilà. C'est demain, belle intuition. Ouais. Et moi, des fois, en fait, je m'aperçois aussi que des fois, je dis demain. Et puis je me dis, non Sophie, fais-le tout de suite parce que demain tu sais pas en fait. Et le nombre de fois où je l'ai pas fait, je me suis dit, tu vois Sophie, là aujourd'hui il s'est passé un truc qui fait que du coup je peux pas le faire. Et je me dis, ben tu vois si tu l'avais fait, mais voilà, donc on est avec des regrets mais non, c'est juste des expériences. Et du coup ça me sert quand vraiment j'ai un élan et que je vois qu'il y a la possibilité. Ok, c'est quoi qui bloque? Une peur, une croyance, un frein, une non-autorisation. Qui est là? Ok, c'est accessible, j'y vais. Et puis voilà, pareil. Ouais, c'est vraiment voilà. Donc du coup, voilà, moi j'ai toujours ma combinaison néoprène comme ça. L'excuse de ah non, l'eau elle est trop froide. Ah, ok, j'en trouve une autre. Voilà. Non, il y a des méduses, voilà. Bah, va parler aux méduses, elles viendront pas te piquer. Bref, on se raconte tellement d'histoires, les amis, mais ça fait partie du game et c'est ok. Voilà, c'est comme ça et c'est pas grave en fait. Voilà. Donc à demain pour un nouvel épisode, de nouvelles aventures du carnet de voyage vers ça. Et merci à vous d'être là. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous tous. Et sur Instagram, n'hésitez pas vraiment à interagir. Hein, voilà, je fais des stories tous les jours. Donc c'est quand vous cliquez sur ma photo de profil, vous voyez les stories, puis en dessous vous verrez aussi dans mon profil où j'ai classé, j'ai mis des classés par thème, ce que je partage. Et ce matin j'ai fait 8 petites vidéos d'1 minute. Je suis obligée de couper à chaque fois 1 minute parce que sinon après ça marche pas. Que j'ai mis en story dans Conscience, voilà. Voilà. Et donc interagir entre nous, c'est cadeau pour tout le monde. Voilà. Et puis moi, j'en ai besoin dans ce que je fais aussi. Je veux dire, si j'étais toute seule, je ferais pas ce que je fais là. Ça aurait pas de sens pour moi. Le sens, c'est vraiment d'être ensemble, en fait. Cerf-volant magnifique. Cerf-volant magnifique.
Alors, j'ai pas compris, Valérie, cerf-volant magnifique, ou toi, tu es en train de voir un cerf-volant magnifique. En fait, voilà, pour moi, il y en a, c'est le kiff, ils font que des vidéos, tout ça. Moi, je peux pas en fait. Si j'ai vraiment besoin de cette interaction, ça a toujours été. J'ai toujours travaillé dans le commerce, j'ai toujours été, et ça fait partie de moi, de qui je suis. Et moi, tu me fais vivre toute seule, je crève en fait. J'ai plus de sens à ma vie en fait. Tu m'isoles toute seule quelque part. J'ai plus de raison de vivre en fait. C'est vraiment nourrissant et essentiel pour moi d'être d'être avec le monde, d'être avec des gens, de pouvoir partager, d'être en reliance, d'échanger, partager, etc. C'est vraiment essentiel pour moi. Voilà et voilà et ça c'est identifié. Et c'est vrai que le lieu où je suis, c'est à la fois calme, mais à la fois je suis pas loin de tout en fait. C'est juste parfait en fait. Valérie, c'est ça. Les enfants se régalent grâce à moi. Ah ouais, ouais, c'est super. Ben, nous à Barcarès en fait, c'est quelque part où il y a toujours un peu de vent. Et pareil, on emmène les cerfs-volants, ils adorent les enfants, c'est clair. Et Arnaud aussi, du reste, voilà. Et moi, bah, je ne m'autorisais pas forcément à faire du cerf-volant. Oui, c'était comme ça, c'est comme ça, des non-autorisations. Bah, j'en ai des blindes et petit à petit, ben voilà, ça saute. Au fur et à mesure, il y a cet enfant qui, oui, super, je vais aller faire du cerf-volant. Voilà. Et les anciens aussi, c'est exactement ça, Valérie, voilà. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je reste là jusqu'à minuit, hein, mais non. Sophie, comment ça, t'as fait 8 heures de live, c'est quoi? Voilà, qui va regarder 8 heures de live? Oh si, remarque, on peut le dispatcher aussi, on n'est pas obligé de tout regarder d'un coup, en fait. Voilà, partout, je crois que faire des lives longs, après les gens le regardent pas, et ben c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Bon, bref, allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, profitez chacun de ce que vous êtes en train de faire et à demain pour un nouvel épisode. Bye.